Hello tout le monde, c'est Alison, bienvenue dans un nouvel épisode de Salto et Morito, mon podcast où je parle de l'envers du décor du sport de haut niveau. Aujourd'hui je suis accompagnée de Colline de Villard, membre de l'équipe de France de gymnastique, triple championne d'Europe et double médaillée mondiale. Dans la première partie de l'épisode, elle nous raconte son ascension jusqu'à son premier titre de championne d'Europe en 2017, puis son expérience à Tokyo en tant que remplaçante et jusqu'à sa contre-performance au championnat du monde 2021. Dans la compète et tout, pour moi avant c'était impossible de profiter. On sait que maintenant je suis bonne là-dedans quoi, et on m'attend un peu là-dedans. Je me sens lâchée et du coup moi je me lâche. S'ils devaient passer les nerfs sur quelqu'un en fait, les entraîneurs, c'était nous. Mais je ressentais rien du tout. J'ai raté quoi, j'ai encore raté. Dans ce deuxième épisode, vous découvrirez comment elle a pris sa carrière en main, elle nous parlera de sa stratégie et de sa technique en tant que spécialiste du saut, et pour finir, on verra son point de vue sur la contre-performance de l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Si ça vous chauffe, attrapez vos meilleurs moritos, et c'est parti! Jingle! Je suis revenue à l'INSEP, je me suis dit ok, t'as pris le temps, maintenant tu te remets là-dedans, mais d'une autre manière. Faut changer des trucs parce que j'ai tout mis en place pour les mondes, j'ai pas réussi. C'est qu'il y a forcément un truc qui cloche. Ouais. Il me manque un truc. Et c'est là où en fait, du coup, mon meilleur ami c'est Théo en dents. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, oui, il fait du 400. Oui, je vois qui c'est, ouais. Donc un athlète, ouais. Voilà, donc un athlète. Du coup, je suis très proche de lui et du groupe du 400 mètres. Donc Fabrizio, tout ça. Je leur en avais déjà parlé, je leur avais dit ouais, j'aimerais bien en fait essayer la course, apprendre à bien courir, à savoir gérer ma course et tout comme ça. Et en fait, j'ai pensé à Ladji parce que c'est quelqu'un de ouvert. Je sais pas en fait comment expliquer, mais tu peux pas trouver plus généreux que ce monsieur en fait. Et bon, qui plus est, les doubles champions du monde quand même, j'ai pas non plus choisi quelqu'un de trop nul quoi. De trop nul, ouais. Les gars ils m'ont dit ils m'ont pris un peu en guet-apens. Genre j'étais à la halle et il y avait la Jeep pas loin et en fait ils m'ont amené en fait vers lui. Ils m'ont dit vas-y t'y vas quoi, tu demandes. Vous voyez, petite colline comme ça devant la Jeep comme ça. Excuse-moi, est-ce que je pourrais faire de la course avec toi? Et en fait, il me dit oui, mais juste explique-moi le projet quoi. Oui, je peux te dire d'aller courir, mais pourquoi faire? Voilà. Donc je lui explique qu'en gros j'aimerais... déjà d'une, c'est aussi sortir de mon sport, voir autre chose, apprendre autre chose. T'en ressentais le besoin? Ouais. On est 50 000 sports ici, mais on sait rien des autres sports quoi. C'est clair. Et c'est trop dommage alors qu'on a des ressources partout. Qui plus est, je suis spécialiste au saut, donc la course m'est plus qu'importante sur ça. Quoi. Ouais. Donc il m'a dit ok, ça me chauffe, on y va, on fait. Sauf qu'en fait, je pense qu'il pensait pas que genre... Mais même moi, je pensais pas que ça allait être un projet qui allait être un max sérieux comme ça l'est aujourd'hui, tu vois. Genre ça va faire 4 ans que je travaille avec lui. Et en fait, c'est vraiment ma meilleure décision de ma carrière. Pourquoi tu t'es dit... pourquoi la course? En fait, parce que j'ai beaucoup réfléchi. Et au fond où je tombe, en fait, au saut, c'est un problème de course. Soit j'arrive trop près, soit j'arrive trop loin, soit parce que je fais ceci. Et c'est toujours ce qu'il y a devant. C'est jamais ce qu'il y a derrière, parce que ce qu'il y a derrière, je sais le faire. Depuis que je travaille avec Ladji et que je sais comment je fonctionne en course et comment gérer ma course en fonction de mon état physique. Et peut-être aussi de ce qu'il y a autour, si sur le podium, si sur le bois. Bien sûr, reculer mes marques, reculer ceci. Ça prend du temps. C'est méga dur, hein. Mais on va dire que j'ai une course à peu près... malléable. Oui. Ouais. Et j'arrive toujours à savoir comment faire, quoi utiliser, si je dois utiliser mes foulées du début pour qu'elles soient plus grandes, pour que j'arrive mieux derrière, ou si au contraire il faut que je me calme sur le devant pour accélérer derrière, pour que derrière j'ai pas mon problème d'attaquer la table correctement, parce que j'aurai la table correctement. Genre c'est une certitude. Et quand t'as juste à penser, je m'entends parler, juste à penser à la course. C'est cool derrière, hein. C'est sympa le saut en fait. Depuis 2022 où j'ai commencé vraiment à comprendre ce que c'était un peu la course, je ne suis pas sûre d'avoir raté une lune vraie et demie. Ça a été le déclic. Ah oui, ça a été magique. Ça m'a permis moi de me trouver, de me sentir en phase avec moi et de découvrir autre chose et d'être tellement plus chill. Ouais. Je pense que les gens l'ont remarqué au Bercy de 2022. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que j'étais bien plus souriante, que voilà. Mais en fait, parce que j'ai kiffé. T'as libéré d'un poids peut-être. Mais oui. Ça m'a vraiment permis
d'aimer encore plus la gym et d'aborder les choses complètement différemment. Parce que la gym, il est plein de ressources, mais tellement plein de ressources. Donc au-delà du fait que ça soit un entraîneur, c'est un ancien sportif, c'est un père de famille, enfin tu vois, genre c'est plein de choses. Ouais. Et du coup, il t'a inspiré au-delà de juste courir. Ouais, c'est ça. Genre sa vie, elle est inspirante. C'est un mec qui est passé par une tonne de choses et en fait, il va t'apprendre en fait. Avec ce qu'il a vécu lui, il va t'apprendre plein de choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il m'a fait beaucoup grandir. Même si je pense qu'il s'en rend pas compte et je lui dis toujours, mais il est trop modeste pour ça. Mais oui, moi ça m'a fait changer. Mais rien que de m'entraîner avec Sacha, avec Erwan et tout, ça m'a permis d'avoir d'autres personnes et de voir, c'est Marine, et d'avoir les choses différemment, je pense. Marine, petite pause les amis, petite pause. Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez kiffé le podcast qu'on a fait avec Alison et regardez suite Colline. Je le mettrai en extrait, en pub. T'entraînais quand avec la G du coup, enfin, comment tu l'as intégré un peu dans ton... Je l'ai intégré le mercredi matin. Ok. J'ai enlevé de la gym et je faisais mercredi matin. Et des fois quand j'étais pas en période de compète, je faisais même 2 fois semaine. Mercredi, vendredi. Mais c'était bien, genre c'est vraiment une autre façon de travailler là-bas. Hein. C'est pas au début, je me rappelle, il me disait, parce que bah, t'as les réflexes d'une gym, donc c'est-à-dire que tu passes vite. Ouais. T'enchaînes les passages et tout, machin. Ouais, toi c'est du cardio en fait, limite. Bah, en fait, oui, c'est pas ça le but. En fait, ils me regardaient tous, ils disaient, mais enfin, calme-toi, enfin, genre ça va bien se passer. Le but c'est pas de finir la séance en 30 minutes, hein, faut prendre des pauses. J'ai compris le concept de pause. T'inquiète pas, ça a été vite intégré dans mes séances, j'ai pas eu de mal. Non, franchement, c'est chill, il travaille fort, hein, mais c'est chill. Mais l'athlète, c'est sous-côté, c'est trop dur de savoir courir. Il ressent des trucs que nous, personnes qui faisons pas ça, on sent pas. Genre, il me dit, oui, tu sens ton appui de pied, tu sens ta jambe qui... Bah non, je sens pas. Enfin, je cours. Ouais, tu me demandes de courir, je cours, quoi. Enfin, et après, tu commences à sentir, c'est dur, hein, mais tu commences à comprendre comment faut faire. C'est trop dur et ça fait mal partout. Moi, première fois que j'ai fait séance de course, je me suis retrouvée avec des courbatures aux abdos. Pas compris du tout, mais en fait, c'est parce que t'es tellement crispé. Et en fait, c'est parce que aussi je pense que je pensais. Tu sais, tu réfléchis forcément. Ouais. Et tout le monde sait courir, mais pas beaucoup de gens savent courir bien. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, trop dur. Et du coup, c'était quoi un peu ta technique de course? Déjà, est-ce que t'avais la même technique de course pour tes 2 sauts? Non. En vrai, je pense que l'une, j'ai toujours, même avant de travailler avec la G, je pense que je baissais quand même la tête avant. Hein. Au début, tu regardes tes pieds, après tu... Oui, par contre, je n'ai aucune idée de pourquoi je fais ça. Hein. Vraiment... Ah, c'est pas la G qui t'a dit de faire ça et tout? Non, ça c'est vraiment venu... Mais ça me fait rire parce qu'à chaque fois, il me dit que je fais comme les sprinters, parce qu'ils font ça aussi. Ouais. Mais c'est vraiment venu de manière naturelle, parce qu'en fait, je mets plus de force sur les premiers pas. Genre vraiment, je pousse, quoi. Je pousse sur les premiers pas et du coup, bah, je baisse la tête, quoi. Pour moi, c'est normal. Et deuxième saut, quand je faisais Yurch, bah, c'était toute droite. Genoux bien montés et tout. Et c'était pas du tout rapide. Genre, j'étais vraiment lente. T'as besoin d'être calée un peu plus. D'être calée, que je chante bien, quoi. Donc je travaillais les deux avec lui. Je faisais la course du sprint pour le premier et la course plus... haute pour le deuxième, quoi. Et à chaque fois il me posait la question, mais tu fais combien d'appuis avant? Mais qu'est-ce que j'en sais, je fais combien d'appuis avant? Avant je savais pas du tout répondre à cette question, mais en fait maintenant tu comptais pas tes pieds? Jamais de la vie je compte, moi. Ah ouais? Toi tu comptais, toi? Bah ouais, et pourtant Dieu sait que je suis pas une spécialiste de saut. Hein. Mais jamais je compte mes pas. Toi aussi Marine, tu comptes? Ouais. Bah non, mais moi j'ai jamais compté. À part quand tu commences à parce faire que si jamais... quand tu commences à perdre ta course, t'es là, t'es en train de courir, tu fais 1, 2, 3, 4. Tu fais avec ta bouche 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là tu fais je n'y vais pas, c'est pas les bons pas. Tu comptais. Ouais, non, mais c'est dur hein, de perdre sa course au saut. Hein. Ça m'est jamais arrivé en lune, mais en Yurch par contre, une tonne de fois. C'est hyper frustrant parce que t'es là, tu cours et en fait tu sens que tu vas pas te lancer, quoi. Tu sens que tu vas pas le faire. Au saut, si tu perds ta course, tu peux rien faire. Bah tu peux rien faire du tout. Ouais. Ah franchement, Bercy, la vrille que j'ai mise là au qualif, j'ai 0 saut avant. Hein. J'ai rien fait. Salle d'échauffe, je fais pas un tout. Ouais, ok. Tu t'es pas échauffé dessus? Ah mais non, je me lançais pas. Et ouais, moi je voulais te poser une autre question un peu sur cette période parce que tu commençais déjà à avoir 21 ans du coup. Et ouais. Ça faisait déjà un petit bout de temps que t'étais à l'INSEP. Comment t'arrivais un peu après toutes ces années-là à l'INSEP à quand même garder une vie, un peu sortir du truc? Parce que t'es quand même un peu confinée, tu sais, c'est un petit village et tout. Ouais. Surtout que t'as jamais pris, il y en a certaines qui prenaient un peu un appart en dehors pour être à l'extérieur. Toi, comment tu gérais ça? Je restais agrippée
au bâtiment de Confiné. l'INSEE. Comme ça. Non, mais franchement, là-dessus, j'ai jamais eu trop de problèmes. Après, c'est vrai que je suis assez casanière. Genre, j'aime bien être toute seule. J'aime bien être... faire ta vie. Ou être tranquille, quoi, vraiment. J'ai des amis, quand même. Oui, ouais. Enfin, ici, j'en ai pas des masses, mais je veux dire, j'ai Marine, j'ai... Elle est derrière la cam. Je dis juste parce qu'elle est là, parce que sinon... Non, mais en vrai, non, mais j'ai vraiment Marine, pour le coup. Après, j'ai Théo, et j'ai la chance d'avoir un frère qui m'aime et qui me comprend, et du coup, grâce à lui, j'ai réussi à avoir des amis à l'extérieur aussi, qui sont vraiment devenus des amis, quoi. Pour le coup, j'ai vraiment des copines, j'ai vraiment des copains et tout, avec qui j'aime beaucoup les retrouver quand je rentre sur Digoin et tout, et c'est vraiment, du coup, ça c'est vraiment... tu déconnectes et tu sors de la gym. Ah, mais tellement, c'est extra, parce qu'en plus eux, ils y comprennent rien. Mais c'est trop bien, et eux, ils me parlent de leur vie, quoi. Moi, je suis moldue à côté, vraiment, je suis moldue. Je suis là. Mais au moins, t'as un petit pied à l'extérieur, quoi. Mais tellement, oui. Ouais. Ça fait du bien d'avoir ça, parce que le jour où je vais devoir aller là-bas. Là-bas, dans le monde, dans le vrai monde. Dans le monde des vivants, oui. Et je veux dire que je sais. À quoi t'attendre. Voilà, d'une certaine manière. Après, ce sera différent vu que ça va vraiment m'arriver. Oui, au moins t'as la théorie, t'as pas la pratique, mais c'est t'as ça, la théorie. C'est déjà pas mal. Je pars pas de zéro. C'est un début. Moi, pour le coup, je trouve que j'ai vécu une adolescence sympa. T'as pas l'impression d'avoir... raté des trucs? Ouais. Non. Franchement, t'as fait tes petites expériences. Oui, voilà, j'ai fait mes expériences. Je me suis amusée. L'imitation de Marine était parfaite. Comme toute personne. Oui, voilà. Enfin, voilà, j'ai fait des petites fêtes, j'ai fait des petits trucs par-ci par-là, c'était sympa. Et t'as l'impression que t'as bien réussi à gérer l'équilibre un peu entre les deux? Ouais. Franchement, je trouve que c'était pas dégueulasse. Bon, encore plus avec le temps, enfin, je veux dire, on sait quand on peut un peu se relâcher et quand on peut pas le faire. Enfin, je veux dire, faut juste pas être bête, quoi. Je vais encore citer Marine, mais pour le coup, c'est ma collègue aussi de conneries. Donc, en vrai, on fonctionne pareil, donc c'est toujours cool et sympa d'avoir une personne avec qui tu peux partager ça. Et voilà, quoi, c'est fait de manière saine. Et ça t'a permis de pas péter un câble après... 10 ans à l'INSEP là. Grave. Aïe. Et du coup, après ton comeback là, enfin ton switch, un peu ton déclic, ça a recommencé fort quand même. Parce que 2022, du coup, tu remportes ta première médaille mondiale au saut. Comment ça s'est passé? Elle fait chier derrière. C'était incroyable. C'était fou, c'est vrai que c'était fou. C'était fou. C'était où? Ah, c'était à Liverpool. Alors, il y a eu du moins fou et du fou. Mais ça, pour le coup, ça a vraiment été quelque chose d'assez fou pour moi. Pour moi, cette médaille-là, elle s'est faite parce que tout ce qui s'est passé avant, il était fait pour ça. Ouais, tout était enfin carré, genre. C'était fait pour ce moment-là. Genre, vraiment, j'ai jamais été aussi bien. Physiquement, mentalement, c'était extra, quoi, vraiment. On fait des qualifs de folie, en vrai. Franchement, on est sortis de là, moi j'étais hyper contente. Première fois que j'arrive à faire mes sauts au championnat du monde, réussi. Et puis après, le jour de la finale, en fait, c'était que du bonus, quoi. Franchement, j'étais stressée forcément, parce que ça reste quand même une finale mondiale, première finale mondiale, donc voilà. Mais en fait, je pense qu'à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose qui pouvait te stopper. Ouais. Non, mais en vrai, c'est vrai. Genre vraiment, j'étais prête. Avec Nélou, on était là, on s'est dit... allez, on y va. C'est le moment, quoi. Ça va être le kiff. On était bien tous les deux. Enfin, franchement, on a fait l'échauffement sur plateau avant la compète et tout. Genre, on était chillax, quoi. On a fait notre truc. Après, on retourne dans la salle d'échauffe. Je me tape une petite sieste et tout tranquille. Je me réveille. Il est là. Il est tout content. On est heureux. Enfin, c'était trop bien. Ouais, c'était un bon mood. Et voilà, je fais mes 2 sauts. Et en fait, je suis tellement contente. Parce que j'ai réussi, en fait. Juste parce que j'ai réussi à faire mes sauts. T'es passé combienième? Je suis passée 2e. Donc c'est bien. Et en même temps, après, il faut regarder tout le monde passer. Hein. Ça, c'est moins cool. Hein. Nélou, il était tellement content. J'étais tellement contente. Enfin, on a fait notre job, quoi. Ouais. On a fait ce pour qu'on est venu ici. Et puis, c'est super. C'est la remontada. Ouais, voilà. Ouais. Franchement, c'était... Voilà, je dis pas que personne pensait, mais pas beaucoup de personnes. Et puis, médaille mondiale, en vrai, c'est quand même un step au-dessus. Ah ouais, carrément. Parce que t'as les américaines, t'as les brésiliennes, t'as... Ouais. Après, il y a eu aussi le fait que Rebecca ait raté. Hein.
Mais Après ça, c'est... le malheur des ça uns arrive fait partout. le bonheur des autres de temps en temps. C'est bien vrai, je confirme. Non, mais après, la gym, c'est aussi la gym, c'est le hein, sport, c'est le jour J, mais hein. bien sûr. Enfin, ouais, le sport de manière générale. Oui, c'est le cas de le dire, c'est le jour J, ouais. Et puis il y a des jours où ça t'a pas trop réussi, là ça, Oui, ça va dans ton sens, tu vas Oui, pas... bah bien sûr. Et va pas cracher dessus. du coup, ouais, voilà, première médaille, c'était fou et c'était vraiment, je me suis dit, en fait, j'ai fait un bon choix dans ma carrière. J'ai pris des bonnes décisions et puis ça m'a amené là. C'est la confirmation un peu. Ouais, c'est ça. Je ressors avec une médaille, donc c'est sympa. C'est sympatoche. Et après tu refais championne d'Europe derrière, Oui. en 2023. Est-ce qu'elle a une saveur... Enfin, est-ce que tu la vis plus peut-être que celle de 2017? Ouais. Oh, bah oui. Tu te rends compte, 6 ans entre les deux? Ouais, t'étais plus la même personne. Bah c'est totalement différent. Et ces Europes-là aussi, c'était... au niveau équipe, on n'avait pas été fou. Oui, Marine était malade en plus, je me rappelle. En fait, je voulais un titre européen parce que ça me remettait aussi dans le truc, quoi, de dire, ouais, je suis sur une bonne lancée. En plus, avant, je crois, je fais 2 Coupes du Monde où je gagne. Ouais, Doha, Bakou 2023, ouais. Oui, voilà. Fallait que je confirme un peu à ces Europes-là, quoi. Ouais. Coucou les gens. Je domine. Je domine, je sais pas, mais juste, voilà, quoi. Ouais, je suis forte au saut. Ouais, voilà. Bon, avec l'étiquette saut. Prenez-la, je vous la donne. Je fais que du saut, mais je sais bien en faire. C'est pas trop mal, ouais, je me débrouille. Et du coup, ouais, voilà. Ouais, c'était une saveur différente, mais 2024, c'était encore une saveur encore plus différente que 2023. Hein. Ouais. C'était des beaux Europes en 2024. Rimini, bah ouais. Ah ouais, c'était fou. Bah parce que la France, elle a fait un carton plein. Déjà chez les juniors. Ah bah juniors, incroyable, les filles. Elles ont tout mangé. Oui, elles ont tout pris. Et ouais, seniors, franchement, on a fait... En plus, voilà, il y avait pas Mel qui était dans l'équipe, donc forcément... C'était une équipe un peu réduite, ouais. Oui, enfin et les voilà. gens y doutaient. Voilà, voilà. Et surtout qu'on savait un peu où on voulait aller. Enfin, je veux dire, on a mis ces gyms-là parce qu'on savait que pour la suite, ça pouvait éventuellement... Pour les jeux. Exactement. Enfin, je veux dire, il y a Ming, c'est sa première compète, on la teste sur les Europes, on sait pourquoi on la teste aussi, quoi. C'est parce que ça... On veut voir ce qu'elle peut valoir dans quelques mois, ouais. Donc c'était aussi une nouvelle stratégie, on voulait jouer, on a bien joué. Et on se retrouve quand même avec, on fait 3e en équipe, 3e en poutre, c'est tout en individuel. Je crois que c'est tout, ouais. Oui, il y a Marine 3e en poutre, qui gagne au saut. Mais non, Ming, 3e au saut. Ah oui, il y a Ming, oui. Avec toi, ouais. Mais bien sûr. Ça doit être incroyable en vrai, 2 Françaises sur le podium. Alors, incroyable, mais j'étais tellement stressée. T'avais peur qu'elle prenne ta place? En fait, c'est pas ça. C'est pas que j'avais peur qu'elle prenne ma place, mais je sentais qu'il y avait des gens qui voulaient qu'elle prenne ma place. Ouais, c'est différent. C'était pas contre Ming, bien sûr. Non, mais rien à voir avec Ming. Mais bien sûr, oui. Mais oui, je sais, hein, j'ai compris que je commençais à être périmée, là. J'ai compris qu'il y avait la petite jeune qui arrive, c'est normal et encore heureux. Et, mais bien sûr que non, c'est pas périmée. Mais non, mais je veux dire dans le sens où, on me fait comprendre que je suis périmée et que voilà, je suis plus à la page, je laisse les autres faire. Laissez-moi me périmer quand j'ai envie d'être périmée, d'accord? Laissez-moi être championne d'Europe. Voilà, et après, on en reparlera, s'il vous plaît. Mais Ming, je pense qu'elle a un futur qui sera extraordinaire, mais je veux dire... Mais vous n'êtes pas comparables, vous n'avez pas les mêmes profils. C'est sûr. Et vous pouvez briller toutes les deux en même temps, tu vois. Bien sûr, chose qu'on a faite. Bien sûr. Donc, non, franchement, c'était assez fou de partager un podium saut avec une autre Française. Non, c'était des bons Europes, quoi. C'était sympa. Et toi, ta stratégie au saut pour chercher une médaille, c'était quoi? C'était plus de miser sur la diff, la propreté, en termes de... Un peu les deux, parce que j'aurais misé sur le premier saut, donc diff, mais surtout propreté. Et sur le deuxième saut, de base, c'était diff, donc double vrai, quoi. C'était juste la mettre debout, quoi, déjà. Ouais. Enfin, la mettre debout sur du dur, c'était déjà pas mal. Et la lune double, tu as jamais pensé, machin? Si. Mais ça, ça, franchement, s'il y a un truc que j'aimerais bien faire dans ma carrière, c'est le lune double. Mais c'est hard. Mais waouh. Enfin, je veux dire, franchement, en plus, c'est vraiment un saut qui me fait pas peur. J'ai vraiment pas peur de le faire. Ça doit être c'est vraiment fun, une sensation assez spéciale, ouais, c'est assez fou. Ouais. Mais je veux dire, en fait, de là à le mettre en compétition, c'est... Bah, c'est super dangereux pour les genoux. C'est méga dangereux, mais même la tête, tu glisses. glisses. C'est ça, en fait, si tu prends la tête et que par malheur t'arrives pas à choper tes jambes, bah derrière, frérot, je ne donne pas cher de toi. Mais après, ça reste à voir. Mais oui, enfin voilà quoi. Ah, moi j'ai une autre question, mais qui a un peu rien à voir. C'est un peu une question séparée. Genre le saut. C'est 5 secondes, tu vois, c'est hyper rapide et tout. Ouais. Comment tu vis le fait que parfois, genre, tu voyages à l'autre bout du monde et tout va se reposer sur 5 secondes?
On va dire que c'est parce que je l'ai décidé, 5 secondes en vrai, mais après moi je trouve que c'est bien plus que 5 secondes le saut. Hein. Oui. Mais en soi c'est vrai que... Mais après le moment où tu lèves le bras et tu fais, tu vois, c'est vraiment très rapide. Hein. Il se passe beaucoup de choses mais pas grand chose. Hein. T'as pas trop le temps de réfléchir. Bah en vrai je sais pas, c'est comme ça. Enfin... Ouais, tu fais, tu te poses pas de questions. Bah ouais, c'est fait partie de... C'est pas quelque chose qui te dérange, genre. Non. Même de pas être sur les 4 agrès, est-ce que t'as pas plus de pression au saut ou justement... Ah si, à fond. Si, ouais. Ah bah si, à fond. Parce que je sais que je suis utile qu'à là. C'est vrai que vraiment, je faisais que ça. Du saut. Allez hop, je cours 5 secondes, c'est fait. Même du coup, les entraînements, ça devait être relou à une période, non? Genre quand il y a toutes les filles qui s'entraînent. Je faisais pas que du saut à l'entraînement. Tout le temps, à toutes les périodes. Je faisais quand même les autres, les autres agrès. C'était certes pas des complets et tout, mais je faisais quand même... T'as jamais mis entre parenthèses les autres agrès? Non, bon, peut-être les barres quand même. Oui, ouais. En bonne parenthèse quand même. Mais je veux dire... Des crochets. des bons gros crochets. Mais ouais, non, le saut, j'en faisais certes beaucoup et plus que les autres. Enfin, je faisais 2 fois par jour, je faisais 2 séances par jour quoi, de saut. Ça devait être terrible niveau jambes. Bon, tu devais avoir les jambes déglinguées. Bah, je sais pas. Non, c'est pour ça que je me suis pété le tibia avant les jeux. Ça peut être lié. Pour moi, c'était normal en fait. Ouais. C'était comme ça. T'as pris l'habitude. Oui. Et donc après, il y a la préparation de Paris 2024 qui a commencé. Aïe aïe aïe. Attention parce que là c'est le sujet. Tu dois partir, mais franchement, oula. Tu verras sur YouTube. Ah bah bien sûr. Bon, pour ceux qui n'ont pas tout compris, en gros on tourne ce podcast avec Colline à l'INSEP et on a reçu une petite visite de Marine Boyer qui est une des meilleures amies de Colline, mais aussi accessoirement qui a participé à 3 Jeux Olympiques, donc tous les petits commentaires en arrière-plan, c'était Marine. J'ai d'ailleurs déjà fait un épisode de podcast avec elle, et si vous ne l'avez pas déjà vu, je ne peux que vous le recommander. Bon bref, revenons à nos moutons et aux Jeux de Paris 2024. C'est vrai que là, sur les années avant les Jeux, je pense vraiment que j'ai été bien, j'ai été bonne, franchement. Bah ouais, non mais oui, tu peux le dire. Ouais, si, c'était bien. Et vu que c'est pas marrant si ça reste tout le temps en haut. Faut pas abuser non plus. Toutes les bonnes choses ont une fin. Ouais, c'est ça, malheureusement. Ouais, voilà, c'est arrivé. Après les Europes, du coup, Rimini. Oui. Après Rimini. Et du coup, c'est au top 12 un peu que tout pète. Final top 12, ouais. Vous cherchiez le titre par équipe? Oui. C'est arrivé vite, ça, je me suis fait mal. En fait, je me suis fait mal au tibia, c'était à l'échauffement au saut. Je fais une frappe et tout, là, je suis, waouh, bizarre. Et je connais mon corps. C'est venu d'un coup? Ouais, je me suis tellement fait mal que je sais quand il y a un truc qui cloche, quoi, dans mon corps. Ouais. Donc, je m'échauffe, mais pas tant que ça. Je me dis, ok, c'est pas grave, on verra après. On me dit, oui, mais t'inquiète, ça doit être une périostite et tout. Ouais, ok. Franchement, je fais la compète, je fais les 3 agrès. J'ai mal. En plus, 3 agrès, c'est tout sauf barre, quoi. Oui, donc c'est tout sur les jambes. Tout ce qui... En plus, c'est ma jambe d'appui faciale costale, ma bonne jambe, quoi. C'est cette jambe-là. Terrible. Mais en plus, moi j'ai vu du coup la série Champion où on voit vraiment ce moment-là où genre tu te fais mal à l'échauffement, on te fait un énorme strap, ils mettent du froid, machin. Et après, genre, je vois la compète, déjà, tu frappes de fou au saut. Oui. En poutre, en plus, tu fais la sortie double carpé et tout. Genre, vraiment, les trucs, gros impact. Ouais, je fais tout. Et après, sol, enfin, c'est vraiment... Ah oui, vraiment, c'est... J'enchaînais dessus, quoi. Vraiment, pour le coup, je me trimballais avec un bout de cellophane et du produit dessus, là, pour rafraîchir. Je sais même pas, ça servait à quoi, mais je faisais mais t'as fait confiance, tout ce que je pouvais faire, je le faisais. On finit la compète et tout, hop, ça se termine. Et je sentais, mais je me suis dit, ouais, enfin... Ça va tenir. Mais je me suis dit, quand même, j'ai vraiment plus mal que quelque chose de normal, quoi, de basique, quoi. Je me suis dit, je me suis pété le tibia, quoi. Mais à aucun moment tu t'es dit, enfin bien sûr dans le stress de la compète et puis surtout vous cherchiez un titre de championne de France, mais à aucun moment tu t'es dit, en vrai c'est l'année des Jeux, faudrait pas que je fasse. Mais en fait non, parce que je me suis vraiment pas dit ça, quoi. J'ai vraiment ça te traversait même pas l'esprit, c'était pas une option? Bah non, pourtant je suis quelqu'un qui est assez prudente et qui fait quand même attention et tout. En fait je pensais que je m'étais pété, mais en même temps je me suis dit, je pense pas, enfin c'est pas possible. Allez, tu me donnes une semaine et puis c'est bon, quoi. Sauf qu'en fait c'était pas une semaine. Non, relou, quoi. Je rentre et tout et je fais des examens et j'ai une ancienne fissure plus une nouvelle fissure. Au tibia, ouais, 2 endroits différents. Donc en fait, ce qui rend fou, c'est que l'ancienne, je suis pas sûre de l'avoir sentie. Je sais pas d'où elle peut venir. La nouvelle, t'inquiète pas que je sens. Donc pour là, ça va. On prend les choses en main avec les kinés, médecins et tout. On me dit, ok, bon bah, ça va aller. On fait 1 mois d'arrêt dessus, complet. Ça fait chier. Avant les Jeux, ça fait chier. Ok, mais je prends.
parce que j'ai pas le choix de toute façon. Je reprends petit à petit, ça va au début. Je reprends le saut, un peu des petites frappes, des trucs. Je suis en forme en vrai, je suis en forme physique, je suis bien. Donc vraiment la reprise après un mois, c'est facile. En vrai et demi, c'est facile, y a pas de problème. Sauf qu'en fait, au bout de quelques jours, je me dis mais... Avant les championnats de France élite, ça? Ou t'avais déjà pris la décision de faire après. Ouais, oui, mais non. Là, pendant les championnats de France élite, je suis dans mon mois d'arrêt. Hein. Ouais, ok. Je suis vraiment pas... Pas apte à faire du saut, quoi. Ah non, je peux pas. Si, imaginons, je veux faire les jeux, je peux pas faire ça. C'est pas possible. La Fédé annonce qu'on fait pas les France. Je pense qu'on s'est fait allumer de tous les côtés avec Marine. Comme d'habitude, ils vont dire la même chose. Oui, c'est toujours les mêmes, nanani. Bref, c'est pas grave, on a l'habitude. Mais toi, ça t'a affecté à ce moment-là? À ce moment-là, pas tellement. C'est peut-être plus après. En vrai, pour être honnête, je m'en prends souvent plein la gueule. Enfin, je vais pas faire la miskine ou quoi. J'en ai rien à faire. Je fais pas de la gym pour eux. Je le sais très bien. Mais c'est vrai que je suis pas l'aimée, quoi. Ouais. Je suis celle qui ramène des médailles. C'est cool. C'est génial. On va dire bravo. On va faire 2-3 petites photos de Colline parce qu'elle a ramené des médailles au championnat du monde et au championnat d'Europe, comme si c'était totalement normal. Mais en fait, si elle rate et si elle est pas là, on en a rien à faire, quoi. C'est un peu ça en fait. C'est comme ça que moi je perçois comment on me perçoit. C'est un peu genre, je pense pour certaines personnes, si déjà elle fait que du saut, normal qu'elle ramène des médailles, et si elle rate, c'est pas normal. Ouais. Mais voilà. Définition de Colline, c'est vraiment comme ça qu'on Alors voit. Que c'est pas plus facile, enfin c'est pas juste parce que tu fais du saut que c'est plus facile. Mais je veux dire, je pense sincèrement que depuis 2017, j'ai ramené toujours une médaille. 2017, 2018, 2019, pas 2020 parce que j'ai pas fait championnat d'Europe. 2021, bon non, 2021 ni de merde, 2022, 2023, 2024. Ça fait quand même pas mal. Enfin, mais quand on regarde ton palmarès, je fais quand même vivre la fédération. J'ai pas compté, je crois 6 médailles européennes. 4, 5, 6, 6 médailles européennes, 2 médailles mondiales. Ouais. Les Coupes du Monde, bon, la liste est assez longue. Enfin voilà, je pense que t'as pas besoin de... Non, je pense pas non plus, mais en fait c'est fou parce que vraiment, à force de voir ces gens-là, je me sens limite pas légitime de temps en temps, quoi. Alors que t'es une des Françaises les plus titrées, en fait. Ah oui. En vrai, au niveau mondial, oui, je suis la plus titrée, ouais. Et puis, le truc de si déjà elle fait que du saut, c'est normal limite qu'elle ramène des médailles. Bah, si c'est si simple, enfin nous aussi on a tout envie d'avoir des médailles, on le ferait si c'était simple. Bien sûr, oui. Et c'est super dur d'être spécialiste et encore plus d'avoir l'étiquette spécialiste parce que tu t'en sors pas en fait. Tu t'en sors jamais. Une fois que tu as cette étiquette-là, waouh, c'est dur. J'ai réussi à m'en sortir à Rimini où j'ai fait sol et poutre et on m'a mis en finale équipe poutre où j'ai assuré j'ai bien assuré en vrai. Et du coup voilà, les gens se sont dit ok, c'est pas mal de l'avoir autre part. Ah oui, mais je sais faire autre chose, tu vois. Ouais, depuis longtemps, mais ça, vous voyez pas. Voilà, c'est ça. J'ai beau essayer de pas regarder, de pas... Voilà, ça, franchement, on est sur nos réseaux. Je suis quelqu'un qui est curieuse de nature. Déjà, je suis curieuse de nature. Ah, je comprends. Je veux dire, quand on parle de toi, forcément, t'as envie d'aller voir ce que les gens disent. C'est tellement fou. En fait, les propos sont tellement fous. Les gens me connaissent pas. Les gens savent pas ce que je fais, ils savent rien de moi parce que j'ai envie de leur donner sur mes réseaux, c'est-à-dire déjà pas grand-chose concernant la gym. Je suis peut-être plus quelqu'un je suis plus du genre à partager ce que je fais dans ma vie, peut-être plus. J'aime partager moi comment je suis vraiment, quoi, et pas Colline la gym. Et vous savez pas en fait, c'est trop facile de parler. Je le sais que c'est trop facile de parler, mais en fait c'est trop facile d'être touché aussi. Hein, quand tu vois ça, c'est même si c'est Anonymous, je sais pas quoi, le nom, rien à faire que ce soit anonyme ou pas anonyme. T'as dit que j'étais nulle, ça. Enfin bon, d'un moment, c'est moi que tu parles là. C'est assez compliqué. Et puis après avec les jeux, ça n'a pas aidé non plus. Genre moi là, pareil pour mon opération, j'ai pas voulu en parler parce que je savais que j'allais me faire descendre. Parce que déjà, je sais qu'on me voulait pas dans l'équipe des jeux. Alors que sincèrement, je pense que je suis légitime d'avoir été dans cette équipe. J'ai fait le taf. Certes, je suis pas arrivée avec le meilleur état physique, si on parle de physique de mon tibia. J'ai souffert, j'ai eu mal. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait mon saut. C'était pas le plus beau, c'était pas voilà, mais j'ai fait. Il était debout. Au bout d'un moment, je me suis dit, même moi-même, je me suis dit, purée, mais je donne ma place à qui? Qui veut faire ma place, quoi, parce que j'ai vraiment... Bah ouais, là, quand on regarde au Jeux de Paris, il y avait personne derrière qui pouvait te remplacer toi, quoi. Enfin, t'étais la meilleure personne à mettre à ce spot-là. Je pense, oui. Et j'ai fait ce que j'ai à faire. Le chemin de sélection,
tout. J'ai fait tout. J'ai fait les points, j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai fait les 3 agrès, j'ai fait les points aux 3 agrès, j'ai fait les points au saut, j'ai fait les notes de départ. Je pense que le problème aussi, c'est que c'est pas communiqué assez clairement les modalités de sélection non plus. Et je pense que du coup, le public, il s'interroge par rapport à ça. Par exemple, tu vois, quand j'ai fait l'épisode avec Marine, j'ai appris que, par exemple, les quotas, vous pouviez les valider au championnat d'Europe, tout ça et tout. Oui. Alors que ce qui avait été plus ou moins annoncé, il me semble que c'était genre, championnat qualificatif, les championnats de Transélite et le match à Agno. Et du coup, forcément, tu vois, genre, même d'un œil extérieur, tu vois, même nous, on s'est dit, et pas du tout contre vous. Moi, je sais que t'as ta place dans l'équipe. Je sais que toi, personne peut te remplacer au saut et tout. Oui. Mais même nous, on s'est dit, en vrai, tu vois, ça fait un peu d'un œil extérieur. Ok, il y a 2 compétitions qualificatives. Il y en a qui font aucune des sélections, mais les sélectionneurs, ils les prennent quand même dans l'équipe. Et nous, on sait que vous avez votre place. Mais d'un côté, ça fait un peu quand même passe-droit, tu vois. Alors qu'en vrai, tu vois, c'est juste que parfois, les sélections, elles sont un peu floues. Et du coup, c'est pas de votre faute. Mais non, c'est vraiment pas notre faute, bah oui. Mais du coup, ça donne un peu une opportunité aux gens de critiquer parce que c'est flou. Bien sûr. Ah oui, mais alors je vais mettre toutes les choses au clair. Toutes les sélections que j'ai fait, écoutez-moi bien. J'en ai volé 0, ok. Je me suis sélectionnée à tous mes championnats d'Europe, championnats du monde. Parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je n'ai jamais eu le droit à un passe-droit, jamais de ma vie. Donc, s'il vous plaît, soyez gentils avec moi. S'il vous plaît. Parce que pour toi aussi, c'était dur de faire ces quotas et tout. Oui, c'est trop dur. Et surtout qu'en plus, comme je suis spécialiste, du coup, c'est des quotas qui sont hauts. Ouais. C'est haut et en plus, il faut quand même gérer les 2 autres agrès. Il fallait que je gère quand même pour que ça soit bien fait. Donc, c'est pour ça que... Où j'ai eu la Coupe du Monde en Croatie aussi, 2024. Ouais. Enfin, je veux dire, il y a tout ça qui rentre dans le chemin de sélection. Hein. Il n'y a pas que... Forcément, si c'est écrit France à Guenot, là, je suis bien montée, forcément, et j'ai fait aucun des 2. Ouais. Oui. Je veux bien imaginer que certaines personnes qui savent pas et que, du coup, personne ne sait, ne peut pas se dire... qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là Ouais. Enfin, je veux dire, ok. Après, je fais pas de la gym pour que les gens... Ils te kiffent, ouais. Oui, voilà. Je fais parce que j'ai envie de faire et parce que j'aime ça et parce que j'ai envie de ramener des médailles pour moi, pour la France, pour mes parents, pour tout ça, quoi. Pour tous ceux qui contribuent à ma réussite, quoi. Et à ma carrière, à mes échecs, à tous ces gens-là qui m'ont aidé. Peu importe à quel moment. Un autre truc, on reviendra aussi sur la suspension de Nelou, mais au-delà de ça, je pense que le fait de pas faire ces combats-là et d'être en arrêt, ça te met pas du tout dans les bonnes conditions. Toi non plus, t'es victime un peu de cette situation aussi. Ouais. Parce que derrière, du coup, t'as quand même dû faire les jeux en n'ayant pas fait de compète depuis les championnats d'Europe. Ouais. Ça devait être dur à gérer aussi, je pense. Pas trop. Ah ouais? Moi, c'était vraiment juste, il fallait que je tienne jusqu'au bout. Ouais. C'était que le physique y tienne, ouais. Et la tête aussi. Ouais. Parce que vraiment, c'était épuisant. C'était une prépa super compliquée. Donc on perd des loups forcément à 4 mois avant. C'est mon entraîneur depuis 10 ans, du coup, quand même depuis que je suis à l'INSEP. Et moi je me voyais pas finir cette aventure sans lui, quoi. J'ai commencé, j'aurais aimé terminer avec lui. Et après les Chinois, c'est le deuxième... coup dur. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut tout réapprendre avec Jérôme. Pas tout réapprendre, on n'a pas le temps de tout réapprendre, mais je veux dire, savoir bien fonctionner ensemble. Ouais. Genre même pour Jérôme, ça a été hyper compliqué. Enfin, je veux dire, il y avait les petites à gérer, il y avait le groupe olympique à gérer. C'était lunaire en fait ce qui était en train de se passer. Et en fait, il y avait tellement de problèmes extérieurs. Et il y en avait déjà à l'intérieur, mais il y en avait tellement déjà aussi à l'extérieur que en fait, on savait même plus ce qu'il fallait qu'on gère, quoi. Alors que nous, notre seul problème de base, c'est juste de faire de la gym. Hein. C'est juste ça qu'on a à faire. Sauf qu'en fait, il y avait tellement de trucs extérieurs que ça empiétait forcément sur la gym. Et oui, enfin franchement, même début d'année 2024, il y a Alizé qui est pas là pendant 3 mois. Parce que ça allait pas super. Donc vous avez plus qu'un entraîneur en fait? Il y avait Martine. Ouais, mais qui de base est entraîneur national, donc elle est pas censée être votre entraîneur non plus. Oui. Elle a ses trucs à gérer. Oui. Nelou, il était plus là, c'est un coup de massue. Je le vois tous les jours, quoi. Ouais. C'est la personne que je vois le plus depuis 10 ans, quoi. Ça a été vachement compliqué. Après, du coup, il y a forcément des choses qui se sont rajoutées derrière. Donc moi, forcément, le tibia. Tu sais, il se passe plein de choses dans la tête. Hein. Quand tu te fais mal, t'es prête, mais... Tu doutais de ta place dans l'équipe? Ah oui. Oui. En vrai, tu m'envoies la jambe cassée, je fais. T'inquiète pas.
cassé, pas cassé, les gars, si je dois faire vriller le mi, je vais faire vriller le mi. Mais surtout que t'avais déjà tout fait sauf les jeux en fait, c'était un peu le... Oui, c'est vrai que j'avais tout fait sauf les jeux. Ouais. J'ai pas manqué de confiance des filles, mais à aucun moment, mon tibia leur a posé problème. Hein. Mais zéro. Vraiment, c'était oui, ça va aujourd'hui, tu vas réussir à faire et tout. C'était, il y a zéro problème. Mais vraiment, mais une douleur tibia. Ça m'est jamais arrivé de pleurer parce que j'ai mal. Hein. Jamais de ma vie ça m'est arrivé. Bah là, je peux te jurer que ça m'est arrivé. J'ai été devant la table de saut, je fais waouh. Et quand tu te rapproches du tremplin et que tu sais que tu vas douiller à mort là sur la frappe, c'est dur, c'est plus mental qu'autre chose. C'est les deux. Hein, ouais, c'est les deux. En vrai, quand t'as mal, t'as mal. Hein. Mais on a super bien géré. J'ai vraiment été bien pris comme il faut. Et j'ai pu arriver au jeu certes avec douleur, mais en étant quand même bien, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pu assurer quand même sur mon saut. Après, oui, voilà, j'ai pas pu donner ce que j'avais envie de donner. Je devais faire double vrille en deuxième saut. J'ai pas eu le temps d'avoir le temps, en fait, de faire tout ça. Et c'est pas grave, tu vois. Et ça reste quand même des jeux, même si ça n'a pas été la finalité. Toi, comment tu l'as vécu justement cette expérience olympique parce que du coup, on a eu le point de vue de Marine qui, elle, fait la chute et la vie de l'intérieur. Toi, du coup, t'as été témoin un peu de tout ça. Ouais. Comment t'as vécu un peu ce moment de panique, d'incertitude Petite pause contexte au cas où, sait-on jamais, il y en aurait parmi vous qui n'auraient pas tout suivi. Mais en gros, aux Jeux de Paris 2024, la capitaine de l'équipe de France, Marine Boyer, est tombée au bar asymétrique à l'échauffement. Elle a un peu perdu connaissance, tout ça, donc ça a forcément déstabilisé l'équipe, puisque à quelques minutes de rentrer sur le plateau, personne ne savait si elle allait pouvoir faire la compétition. Au final, Marine a quand même réussi à faire la compétition, mais malheureusement pour le reste de l'équipe, ça s'est pas passé comme prévu. Grosse contre-performance et la France ne se qualifie même pas en finale par équipe cette année-là. Donc voilà, c'était très compliqué et on va revenir un petit peu sur tout ça avec Colline. C'est hard. Franchement, on va pour rentrer sur le plateau. En fait, je sens qu'on n'est pas comme on veut qu'on soit. J'en ai pas comme d'habitude. Je sens qu'il y a un truc. Forcément, il y a Marine. Donc, mais en plus, elle nous a dit, au moment où vous deviez rentrer, vous saviez toujours pas si elle faisait. Ouais. On était rentrés pour 4 là. On était partis pour être 4. Tu sais, en plus, quand on te dit, ok, vous êtes 4, tu switches dans ta tête. T'étais censée faire barre du coup Sol. J'aurais pas fait, elles auraient fait 3 pour 3. Elles auraient fait 3 pour 3 au bar. Bah oui. Ouais. Enfin, je vais bien sûr, être sympa, mais je sais pas si j'aurais redonné quelque chose là. Mais j'aurais pu faire sol quoi. Oui, ouais. On aurait été 4 sinon, à part au bar. Mais enfin, tu switches, tu dis, bon, ok. C'est pas grave. Il y a du talent dans l'équipe. Oui. Moi, je me dis, voilà, si ça va pas, on fait notre job. Elle revient pour la finale équipe, Marine, et c'est ok. On qualifie l'équipe et après derrière on voit. C'est ça. Vraiment, je me dis, on a juste à faire notre job là. Tu sais, c'est pas compliqué normalement pour nous. On boit de l'eau, c'est bon. L'eau, elle était piquante. Elle était acide. Elle est restée là. Elle a du mal à passer. Elle n'a pas voulu passer, je crois. Il y a eu un petit bouchon. Et du coup, en vrai, on rentre sur le plateau et tout. Et moi, j'essaye de m'imprégner des gens. Et en fait, j'ai pas eu ce frisson. Je me suis pas dit, tu t'es pas sentie à Bercy? Non, vraiment pas. Hein. Et je me suis pas dit, c'est fou quoi. Pas du tout. Alors que dans la tête, les jeux à la maison, ça devait être... dingo. Ouais. On commence au bar, puis en plus t'as Marine qui est là, elle sait pas en fait. Et elle est là, et c'est quand même fou la compète qu'elle nous fait en étant dans cet état-là. Ouais. C'est complètement ma boule, et c'est le cas de le dire, mais vraiment. Et c'est extra ce qu'elle nous a fait. Hein. Ouais. Mais elle m'a raconté, Monique, elle lui racontait ses mouvements, elle lui disait ses mouvements avant de passer. Elle m'a demandé 50 fois son complet de barre avant de passer. C'est trop bizarre, tu sais plus où donner de la tête. Faut faire attention à Marine. En fait, je sais même pas, il y a même un moment, mais Morgane qui rentre au bar et c'est un job hyper compliqué de commencer la compète et de démarrer au bar, c'est hyper dur. C'était son job, tu vois. Ouais. Et malheureusement, c'est pas passé cette fois-là. Ça met un peu dans le jus, ce qui est normal. Et après, on a Ming qui rebondit vachement bien au bar. Ouais. Ming a été extra pendant cette compète. Puis après, entre Ming et Mélanie reste quoi 15 minutes en tout des bars, il n'y a rien qui se passe. Et je me suis dit, en fait, et c'est là que je me suis dit, ça a mis du temps, on ne sait pas trop pourquoi. Et je m'étais dit à ce moment-là, peut-être que ça serait bien que j'aille vers elle, tu vois. Et je ne l'ai pas fait. Ouais. Peut-être que j'aurais dû, le faire. Je sais pas si ça aurait changé quelque chose, mais peut-être que, voilà, je pense que t'es en panique en dessous des bars quand t'attends une tonne de temps et que t'es au jeu et que tu es en train de vivre. C'est ton moment, quoi. Ouais. C'est là. Surtout pour Mela, c'était vraiment son moment. Ouais. Donc voilà. Compliqué. Et puis il se passe ce qui se passe, quoi. On fait pas une superbe entrée au bar. C'est pas grave.
Tu te dis, il y a encore 3 agrès, c'est pas non plus... C'est les qualifs. De toute façon, c'est les qualifs. L'objectif, c'est de se qualifier. Ouais. Voilà, c'est ça. On commence, on arrive en poutre. C'est à moi de passer, en fait. Il se passe rien. Ouais, il se passe rien. J'ai pas de stress. J'entends rien. Genre, c'est comme si j'étais seule devant, il y a une poutre devant moi et ça doit être le centième complet de ma journée, quoi. En gros, c'est ce ressenti-là. Je me suis dit, mais frérot, je suis au jeu, je suis l'impression, je suis blasée. Mon corps, il est blasé, ouais. Oui, il me dit, mais... Tu sais, genre, il vit le truc comme si c'était pas un truc extraordinaire. Alors que c'est les truc extraordinaire, quoi. Et du coup, bah voilà, je fais mon complet, ouais, il se passe ce qui se passe, je fais 2 chutes. C'est mon job de rentrer en poutre, j'ai pas réussi à faire mon job. Ensuite arrive ce qui arrive en poutre. Et c'est là que je me dis, en fait, on est en train de se faire manger par tout ce qui se passe autour, en fait. Et de base, enfin voilà, Marine, c'est notre capitaine d'équipe, donc c'est la personne qui nous relie, enfin tout ça, tu vois. Et bah du coup, à ce moment-là, elle était quand même pas forcément capable d'assumer ce rôle-là, parce que bah, elle était quand même dans le... Ouais, elle devait se concentrer sur elle, déjà. Ah oui, et puis déjà, je pense déjà se concentrer, je sais même pas, en fait, ce qui s'est passé dans son crâne. Je pense qu'elle sait même pas non plus ce qui s'est passé dans son crâne, mais enfin, c'est... Voilà. Et je me suis dit, bah vas-y, enfin c'est à moi de le faire, parce que je voyais personne d'autre qui pouvait éventuellement faire le truc, quoi. J'ai essayé, je pense que j'ai été la plus souriante sur le plateau de toute la compète. J'ai essayé de donner, j'ai essayé de donner de moi-même, j'ai essayé de parler avec Mélanie, j'ai essayé de parler avec Morgane, j'ai essayé de parler avec Ming. Ming, elle était cool. Ming, elle était là. Ming, franchement, je sais pas la si meuf chill. Je sais même pas si on lui pose la question si elle se dit que c'était des mauvais jeux. Enfin, si, forcément, mais je suis pas sûre, mais je crois qu'elle nous a dit merci les filles, c'est pas grave et tout, machin. 16 ans, c'est normal. Enfin, c'est pas que c'est normal, mais tu vois, tu sais, elle est toute jeune et tout, c'est hyper rafraîchissant d'avoir Ming. C'était hyper rafraîchissant. Enfin, ça t'apporte autre chose, tu vois. Mais ouais, je leur dis, mais les filles, on a encore 2 agrès, sol-saut, on a des bonnes notes, enfin, on n'est pas mauvaise là-dedans. Tu sais, c'est pas fini, quoi. On est à la moitié. Enfin, il y a encore du job à faire. On peut aller chercher autre chose. On peut aller chercher la finale équipe, certes, oui, on peut aller la chercher. Mélanie peut chercher une finale sol. Il y a des choses à chercher. On arrive au sol, mais ça veut plus. Ça veut plus. Il n'y a plus rien. Je sais pas, j'essaye, je crie, allez, je crie sur les filles et tout. J'essaye de faire mon max et tout, mais c'est compliqué, tu vois. J'ai essayé de donner, mais bon, on m'a pas forcément donné grand chose en retour non plus. Et pourtant, enfin, il me restait aussi quelque chose à faire, tu vois. C'était hyper compliqué en fait d'être là et d'être là pour tout le monde et que les gens soient là aussi pour toi. Et voilà, et puis on arrive au saut, bon, on fait 3 beaux sauts en vrai, hein. Voilà, je fais ma vrille et demie, je retourne pour mettre mes poignets, faire tsuk vrille. Je vois la note. Et en fait, je vois team en dessous, parce qu'il y a toujours le total de team. De l'équipe, Ouais. Je fais team 9. Là, je fais quoi? Donc, je me lance pour faire mon 2e saut. Donc, je le fais. Je le fais parce que c'est moi et que c'est mon identité de faire 2 sauts. Mais si je devais choisir à ce moment-là, je sais pas si il m'a servi à quelque chose ce saut. Enfin, voilà quoi. Ouais, tu pars pour ton 2e saut en sachant que déjà la finale équipe c'est mort. C'est chaud, hein. Mentalement c'est chaud, hein. Moi je suis là, je me dis bah c'est quoi, je me fais kiffer toute seule, surtout que j'arrive même pas à m'encourager moi-même, mais il y a pas grand monde qui me porte derrière non plus. Donc je fais quoi? Je me fais un saut pour me dire que je fais un saut, que j'ai fait 2 sauts au jeu, que je me classe quand même parmi les... C'est quoi? Il doit se passer tellement de trucs dans ta tête à ce moment-là. Je me suis abusée. Je descends, donc déjà j'ai mal au tibia. En fait, je pense que rien que me dire, allez, c'est terminé. Genre, mon tibia, il s'est dit, ok, c'est fini. Mon tibia comme ça, après. En plus, moi, j'avais pas capté on avait personne au général. T'avais pas capté que c'était aller-retour, bonjour, au revoir? Ah non, moi, je me suis dit, on a peut-être sauvé un truc. On a sauvé un meuble, je sais pas, on a sauvé quelque chose. Bah, que dalle qu'on a sauvé, ouais. Rien du tout. Jamais, mais au grand jamais, j'aurais pensé qu'on se retrouve sans rien, à poil. Tout nu comme ça, chez nous, au jeu. Et même si je sais que genre vraiment l'année ça a vraiment été une année hyper compliquée. Bah en fait, les jeux c'est à l'effigie de l'année entière en fait. Et c'est la consécration de la merde qu'il y a eu toute l'année. Ça a été juste, voilà, on vous remet juste un petit coup comme ça dans le moral, c'est juste pour bien vous achever. Et puis après, c'est à vous de gérer votre retour, quoi. Bon courage pour la suite. Exactement. Bonne continuation. Allez, bye. Mais c'est ce que je te disais en plus tout à l'heure, genre je trouve ça horrible parce que du coup, en fait, c'est
c'est une punition pour vous, alors que vous avez tout donné, vous avez tout fait comme il fallait, vous avez été bien de A à Z, et en fait, punition quoi derrière. Ah mais ouais. Et puis en plus, tu sais, ce qui est trop grave, c'est que après, donc forcément, même si j'avais supprimé les réseaux, hein. J'ai supprimé les réseaux avant les jeux, pendant les jeux, et un peu après les jeux aussi. Ah ouais, supprimer l'appli carrément. Ah oui. Ouais. Non mais oui, mais tu voulais que je décède là, c'était... non. Et franchement, c'est trop grave ce qu'il y a eu. Genre, on a tellement fait plus de buzz en ratant nos jeux qu'en faisant 3e au monde l'année dernière, quoi. Ouais. On s'est fait enchaîner sur les réseaux. Enchaîner. Mais parce que, ouais, c'est ce qu'on disait avec Marine aussi, parce qu'au jeu, il y a plein de gens qui connaissent rien. Ils se regardent que ça. En fait, finalement, le problème, tu sais, c'est quoi? C'est qu'on est réduite à ce jour. Mais tout ce qu'il y a eu avant, on a rien à foutre, en fait, que t'aies fait 2 médailles au monde, que t'aies 6 médailles aux Europes, on s'en fout. T'es réduite à, t'as raté tes jeux, t'es une merde. Franchement, pour le coup, c'est dur, quoi. Et voilà, et après, il faut survivre à l'après-jeu. Ouais. Il y a un après-jeu, je pense que tu rates ou que tu réussisses, il y a toujours un après-jeu. Et toi, comment tu l'as géré cet après-jeu? Difficilement. Je pensais pas, parce que je suis assez de nature à prendre les choses bien. Je suis toujours quelqu'un qui est positif, je suis toujours quelqu'un qui est souriante. Enfin, c'est ce que je montre en tout cas, ouais, c'est ce que je montre et ce que j'essaye aussi des fois de me convaincre, sauf qu'en fait la réalité elle te reprend en pleine face et ça fait mal. Ouais, franchement, on a fait quand même la fermeture avec Marine et Mélanie. Et c'était sympa, ça reste quand même un bon souvenir, mais je sais que les autres jours des jeux, moi j'ai rien fait. Hein. Je suis pas allée voir de sport. T'es restée au village? Je suis restée au village, j'allais un peu à l'hôtel, enfin c'était un peu bizarre quoi. C'est trop dommage, trop dommage. Je sais qu'après, avec du recul, je suis dégoûtée. Et je pense que je le regretterai encore plus tard, mais... Tu feras LA. Oui, si tu le fais pas, tu feras d'autres trucs cool dans ta vie. Oui, bien sûr. Pas de soucis de ce côté-là. Après, je suis partie en vacances avec Mélanie en Martinique. Je suis restée 10 jours. Ça t'a fait du bien? Oui, mais on sentait que toutes les deux, vous aviez du mal. On avait un truc derrière nous qui nous polluait, quoi. Vraiment, c'était dur et on n'est pas du tout quand on est ensemble, je sais qu'avec Mélanie, on n'est pas du tout de nature comme ça. Là, on était très calme, très posé. Pour le coup, on était un peu flemmarde, tu vois. Toutes les deux, on a senti que, voilà, on n'arrivait pas à... Il y avait un trauma, quoi. Ouais, il y avait un truc. Et du coup, moi, j'ai rentré chez moi. Donc ça m'a fait trop du bien. Mais en fait, c'est à ce moment-là que mon corps m'a dit, en fait, c'est bien, mais il va falloir que tu t'occupes un peu de toi, quoi. Parce que ça va pas super. Je perds mes cheveux. J'ai perdu mes cheveux. Je suis allée voir quelqu'un pour me libérer de tout ce que je ressentais sur pas mal de choses. Pas du tout eu de suivi psy, machin, après les jeux? En fait, le truc, c'est que les psys avec qui je travaillais, donc Fly, ils avaient un contrat avec la Fédé. Ouais. Sauf qu'une fois qu'il s'est terminé après les jeux... En fait, les jeux sont terminés, la vie s'arrête. Ouais. C'est vraiment ça. Mais c'est comme le gouvernement qui a mis plein de moyens en place pour les jeux et après derrière, il n'y a plus rien. Mais voilà, mais c'est la France. Mm. C'est la France, je pense. Hein. En fait, ma tête voulait pas me dire que j'allais pas bien. C'est pour ça que j'ai eu des réactions physiques. Ça m'arrivait de faire crise d'angoisse aussi. C'est compliqué. Et puis, tu sais, c'est dur à gérer. Tu te demandes, mais en fait, pourquoi tout ça alors que pour ça, quoi. Après, je m'étais quand même mis une date, je voulais quand même revenir ici, à l'INSEP. Ouais. J'ai envie de reprendre le sport, mais pas la gym. Je suis rentrée dans la salle de gym et je me suis dit, waouh. Loin de moi tout ça, pour l'instant. Je suis pas prête. Je suis pas prête. Entre-temps, si. Parce qu'en fait, c'est même pas la gym, je pense, c'est l'endroit. Ouais. Parce que j'ai repris dans mon club. À Digoin, j'ai repris à Digoin avec les filles de mon club, avec mon entraîneur, génial. Je pense que je n'ai jamais autant aimé la gym parce que vraiment c'était trop kiffant, j'ai trop aimé. On a une petite salle en plus, c'est revenir aux fondamentaux et je me sens à l'aise quand je suis avec mon entraîneur, je sais que je peux tout lui partager et qu'elle a aussi un avis extérieur à tout ça. J'ai de la chance de l'avoir. Pareil pour mes parents, hein, mes parents sont géniaux, mon frère est génial. Vraiment pour le coup, je sais que j'ai de la chance là-dessus, je suis hyper bien entourée donc c'est plus facile. Du coup pour moi de quand même d'aller mieux dans ce moment-là, à fond. Et du coup je reviens mais je refais de l'athlé. Je reprends la course et tout avec la G et tout. Et en plus, j'avais pour objectif de faire un 60 en fin d'année. J'ai ma licence d'athlé et tout. Hein. Ah ouais. Mais non, trop cool. Si, je devais faire là et... En petit niveau ou quand même Non, parce que je les ai vus, là, Sacha, Erwan, la G. Je leur ai dit, mettez-moi dans un truc où au moins je peux
pas perdre quoi. Ne me mettez pas en difficulté dès le premier truc, mettez-moi dans un truc où je peux être pas trop mauvaise quoi, s'il vous plaît. Donc voilà, mais on était grave chaud et en fait, il y avait mon Tibet qui me gênait. Ma kiné me dit ouais, on va faire l'examen. Super l'examen. Pire qu'avant les jeux. On sait pas pourquoi, hein, on sait pas comment, mais mon corps a décidé de rien faire. Et du coup, j'ai pas eu le choix de me faire opérer. Je me suis fait opérer en novembre, on m'a mis un truc comme ça là. Une barre. Ouais. C'était une grosse opération et ça aurait pu, s'imaginer ça avait pas marché, j'aurais pu éventuellement pas continuer quoi. Bon là après ça va, hein, je suis à 3 mois post-op donc ça se passe plutôt bien, on verra. Je remarche, je peux reprendre quelques trucs mais c'est vrai que j'ai perdu pas mal de choses, hein. J'ai plus de jambes, j'ai plus rien. Ça va revenir. Oui ça va revenir et puis en vrai ça me permet d'avoir le temps de revenir aussi à la gym, de me recentrer sur moi et d'essayer aussi de trouver qu'est-ce que je veux faire plus tard parce que la gym c'est pas éternel. Et que la vie après arrive à grands pas. Et comment tu vois la suite un peu niveau gym, niveau un peu tout. T'as pas besoin d'avoir des réponses, hein. Je te mets pas la pression. Mais, ouais. Non mais en vrai c'est des bonnes questions parce que c'est des questions que je me pose en fait actuellement. Et je commence à avoir quelques réponses mais c'est compliqué. La gym je sais que j'aime, je veux en refaire, je vais en refaire. Après comment, je sais pas. On verra. Mais si mon corps il me dit va te faire foutre, il me dira va te faire foutre. Mais t'aimerais reprendre au niveau équipe de France. Ouais, j'aimerais bien. Après faut voir. Après niveau vie, je vais passer mon permis déjà. Ne sortez pas de chez vous si vous habitez à Paris. Non, mais moi ça me fait flipper de fou, mais il faut que j'avance. Non, en vrai ça va. Je te jure au début, moi aussi j'étais terrifiée de conduire. Faut y aller de toute façon. Mais au fur et à mesure, franchement ça va. Prends le truc. Et presque même ça devient kiffant. Okay. Mon premier trajet solo, t'as kiffé? J'ai kiffé ma vie. Tu mets ta musique et tu te sens trop puissant. C'est vrai que ça doit être pas mal. J'espère. Peut-être qu'il y a mon futur moniteur là-dedans ou ma future monitrice. Sois cool avec moi. Voilà. Et après je cherche métier en fait. Là je cherche métier si je dois. Dans la gym. Pas dans la gym. Non. Ciao. Ouais, ciao. Une fois que je pense que c'est terminé, c'est le livre est fini. Et... Mais c'est bien aussi de passer à autre chose. Oui, je pense que c'est plutôt cool. J'aimerais bien faire des études, des plus grosses études sur autre chose. Ça me fait flipper de rentrer là-dedans. Donc, Puis aussi les études, c'est quand même tout un autre truc. Faut pouvoir s'y consacrer. Donc là, c'était encore un peu... Parce que si c'est pour passer un concours de 5 ans et que je dois dédoubler toutes les années, c'est pas que j'ai pas envie d'avoir un travail à 40 Autant attendre d'être sûr. Mais quand même, voilà. Donc voilà, quoi. T'as quelque chose d'autre à ajouter? Non, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. C'était sympa. Franchement, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de parler de tout ça. Parce que c'est thérapeutique un peu, hein. Ouais, mais à fond. Mais tu sais qu'en vrai, vraiment, parce que c'est des choses que des fois t'as envie d'exprimer et que c'est compliqué en fait. Puis t'as peut-être pas envie de toi-même de mettre une caméra et de dire bon voilà. Alors, du coup, que voilà, c'est pas des sujets que t'engages comme ça avec des gens. Oui, alors sinon, du coup, moi ça va pas. Les jeux c'était pas cool. Oui, c'est sûr. Enfin, ça va. Et puis je suis pas du tout ce genre de personne. Je suis plus du genre à dire que ça va quand ça va pas forcément. Donc je vais pas m'étaler. Enfin là, du coup, c'est ce que j'ai fait. Mais parce que c'est le principe. C'est le principe et parce que et parce que je me suis sentie de le faire aussi et parce que ça aurait été avec quelqu'un d'autre. Je sais pas si je l'aurais fait aussi. Tu sais, c'est différent. Hein. Non, mais quand même, faut dire, on se connaît depuis des années et tout. Enfin, non, mais oui, c'est sûr. Je veux dire, je suis forcément bien plus à l'aise avec toi que je le serais avec quelqu'un d'autre. Donc, on ne pouvait pas mieux finir. Merci à toi. Merci d'être venue, c'était hyper intéressant. Ça m'a fait plaisir, Et je pense que les gens, ils ont découvert une autre facette de toi aussi. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez aimé Coco. Et Alison aussi, vieux. Oui, mais moi, ils ont l'habitude de me voir. Mais ils ont quand l'habitude de voir ma tronche. Mettez des likes, on suit tout ça, c'est hyper intéressant. Si ça vous a plu et que vous avez apprécié un petit peu ce que Colline elle a dit, n'hésitez pas à le faire savoir. Je vous retrouve en tout cas très bientôt pour de nouveaux épisodes de Salto et Morito. Yes. Bisous. C'est Salto et Morito.